Bonjour les coccinelles, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 juin 2024, il est midi 44 si je ne me trompe pas. Oui c'est ça. Je suis allée, alors j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, toujours mes migraines et puis toujours mes douleurs dans mes douleurs osseuses et musculaires au niveau des genoux et des poignets et puis des pouces. Je suis allée tout à l'heure. Normalement, je devais partir en bus cet après-midi sur Évreux pour que mon fils vienne me chercher pour m'emmener faire mes courses. Parce que quand c'est comme ça, des fois, c'est lui qui vient jusqu'ici pour m'emmener après soit à Conches, soit à Verneuil pour faire mes courses. Du coup, vu que maintenant il habite un petit peu plus loin que. Enfin, il habite toujours sur Évreux, mais là où il habite actuellement, ça l'éloigne de la gare. Voilà. Donc moi je prends le bus le tantôt à 13h09 et j'arrive à la gare d'Évreux à 14h20 et lui, de chez lui à la gare, il vient me chercher en voiture. On va faire les courses. Enfin, je passe un petit peu avant chez eux maintenant qu'ils ont la maison. Et après, il m'emmène faire les courses. Et après, il me ramène ici. Voilà. Parce que comme ça, c'est lui qui me porte les sacs, qui me monte les sacs à la maison. Il reste un petit peu le temps, passe un petit peu de temps avec ses chats, enfin avec son chat puis bébé Ruby, voilà. Et après, bah, il repart, quoi. Voilà. Donc, bah, du coup, aujourd'hui, il ne peut pas m'emmener faire les courses parce que bon, faut qu'ils. Bah, ils ont des travaux à faire dans la. Enfin, ils ont le terrain de la maison où ils sont, ils ont tout le terrain, la pelouse à tondre. Il y a des espèces de ils ont un espèce de poulailler, donc ça faut qu'ils nettoient. Ils ont des. Il y avait un endroit où il devait y avoir des lapins, donc ça aussi il faut qu'ils nettoient. Enfin, il faut qu'ils nettoient les petits bâtiments où il y avait les animaux. Et puis bah, après, voilà, donc il vient me chercher deux. Enfin, je prends le bus de ma après-midi pour aller, moi, sur Évreux, qui viennent me chercher pour faire mes courses. Donc là, il faut que je fasse le compte parce que je suis allée à Lidl m'acheter mes deux boîtes de cappuccino caramel. Il n'y a que là que j'en trouve. J'ai pris deux boîtes de cappuccino caramel, j'ai pris deux boîtes de pastilles à la sève de pain, j'ai pris deux melons et 2 litres de lait. Voilà. Et puis un petit paquet de trois, un lot de trois petits sachets de barres Kinder. Euh, oui, c'est ça, attendez, je reviens. Ah, c'est Kinder Bueno, c'est ça, je crois. Je me suis pris un lot de trois fois. C'est des petits sachets, il y a deux barres, c'est des Kinder Bueno. Donc j'ai pris ça à Aldi. Et après, j'ai déposé mes courses ici et je suis retournée à Action, à Carrefour, pardon, pour aller chercher un sac de croquettes et un sac de litière, puisque mon fils m'avait pris la semaine dernière, il est venu et puis il m'avait pris pour me dépanner parce que j'avais plus de litière pour les chats, j'avais plus de croquettes, donc il m'a payé et il a pris un litre de lait, 2 litres de lait, un sac de croquettes et un sac de litière. Donc sur le sac de croquettes qu'il a pris, ben, je ne l'ai pas entamé parce que moi dans mon sac de croquettes, ben, de peur de ne pas en avoir, il m'en reste. Donc là j'ai repris un sac de litière et un sac de croquettes. Ce qui fait que ils ont le sac de croquettes que j'avais peur de ne pas avoir assez. Il m'en reste encore pour faire à peu près 2 jours, 2, 3 jours, parce qu'il ne mange pas beaucoup. Le sac que mon fils m'a acheté, parce que je prends des sacs de 4 kilos. Et j'en ai pris un ce matin au poisson. Donc ça fait, ils ont deux sacs de 4 kilos. J'ai 8 kilos de croquettes, plus le sac qui est entamé. Un sac de litière 5 litres, plus celui-là qui est entamé de la semaine dernière. Donc ben, celle qui est entamée, là je l'ai changé, je l'ai nettoyé. Ce qu'il y avait dans le bac à litière, je l'ai nettoyé. J'ai remis un petit peu de litière dedans. Il m'en reste encore dans le sac que mon fils a pris la semaine dernière. Donc là, j'ai un sac entier et la moitié d'un. Donc je peux attendre jusqu'à la fin du mois généralement. Voilà. Donc, bah, pas de commande sur Temu ce mois-ci, j'enverrai pas de courrier non plus ce mois-ci parce que financièrement, la CAF me verse pas la totalité de mon RSA depuis le mois dernier. Avril payable en mai, mai payable en juin, j'ai pas reçu la totalité de mon RSA. Donc, il faut que je voie l'assistante sociale la semaine prochaine pour voir avec elle.
qu'à contacter la CAF pour me payent ce qu'ils m'ont pas payé. Il y en a pour au total 41 euros et quelques centimes. Donc voilà, donc ça me fera toujours 41 euros de plus à la fin du mois. Sinon, me le paieront avec le RSA du mois prochain. De ce mois-ci, payable le mois prochain. Voilà. Donc sinon, ici, hier, on a eu avant-hier, on a eu soleil, beaucoup de vent. Il faisait froid, enfin froid. Il faisait frais. Il y avait du vent, mais on avait du soleil. J'ai réussi à descendre. J'ai pu aller m'asseoir sous mon tilleul là qui se trouve de ce côté-là. Voilà, de l'autre côté. J'ai ma petite voisine du deuxième qui revenait de faire ses courses. Elle est venue s'asseoir un petit peu avec moi. Puis à 18h, on est rentré parce qu'il faisait vraiment pas très chaud. Et hier, je ne suis pas sortie puisque hier, c'était ciel gris toute la journée. On a même eu un petit moment où il a tombé un petit peu de... Enfin, il a plu, mais il n'a pas plu longtemps. Puis il n'a pas plu fort parce que dès que le soleil est apparu, ça a séché aussitôt. Et aujourd'hui, bah, c'est ciel bleu, nuages gris et puis soleil, quoi. Voilà. Donc, s'il fait beau ce tantôt, qu'il ne fait pas trop froid, j'irai m'asseoir sur ma couverture en dessous, là, à côté, là, sous le tilleul. J'ai juste à descendre à sortir de mon hall, descendre les escaliers, sortir du hall, longer le trottoir où il y a ma cuisine, la chambre de mon fils, donc là, et après je tourne et je suis rendue. J'ai quoi? J'ai une dizaine de pas, enfin une vingtaine de pas à faire pour aller jusque sous le tilleul, donc c'est juste à côté. Et au moins là je suis tranquille, il n'y a personne qui me voit, à part les gens qui passent pour aller faire leurs courses à Carrefour, les jeunes qui sortent du collège, les gens quand ils vont chercher leurs enfants aux écoles primaires, mais c'est tout quoi. Voilà. Mais au moins je suis tranquille, personne ne m'embête. Bon, voilà. Donc sur ce, je me suis fait du coup un petit cappuccino au chocolat, puisque ma boîte est entamée. Et ben, je vais vous faire une petite vidéo avancée de projet en cours. Voilà, parce que ma dernière vidéo date du 28 mai. On est le 6 juin, donc oui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer sur lesquels projets j'ai travaillé et ce que j'ai fait. Aussi, ben, alors, crochet. Est-ce que j'ai fait du tricot? Je sais plus. Le 28, le 28, du 28 à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rien fait. Hein. Ce matin, j'ai rien fait. Parce que j'ai été faire un petit peu d'achat pour attendre jusqu'à demain. Alors que j'ai ce qu'il faut à la maison. Mais bon, je voulais des pains au chocolat. Aldi, il n'y en avait plus. Mais au lieu de tout le temps manger la même chose, j'avais envie de me prendre. Je me suis pris des melons. J'ai pris de lait. À Carrefour, j'ai pris la litière, les croquettes. Je me suis pris une salade, comme celle qu'on prend d'habitude avec mon fils. Et j'ai pris une petite bouteille de iced tea. Et une baguette et du saumon. Voilà. J'ai envie de me faire plaisir. Parce que je me suis aperçue que depuis l'année dernière, au mois d'août l'année dernière, je ne fais plus de commandes, je me fais plus de plaisir. Ça fait un petit moment que j'ai pas été à Action aussi, donc je me fais plus de plaisir. Et en fin de compte, eh ben, ça va pas. Alors, je n'ai pas fait de tricot ce mois-ci. J'ai pas fait de tricot. La dernière fois j'ai fait du tricot, j'ai fait que du crochet. La dernière fois j'ai fait du tricot, c'était quoi? Crochet, 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 crochet. Oh, il y a un moment, j'ai pas fait de tricot. Hein. Ça remonte au mois de... Oui, il va falloir que je reprenne mon châle triangulaire parce qu'il y a un moment, j'ai pas fait de tricot. J'ai pas fait de tricot depuis le 27 avril. Ça fait un mois. Ça fait un mois et demi que j'ai pas fait de tricot, donc il va falloir que je m'y mette. Donc, on va commencer par les... Oui, pourquoi tu mis mon trépied là? Il faut que je mette... C'est pas grave. On va commencer... Pardon. Par le diamant painting et après ben, je laisserai là le temps de mettre, je mettrai une pause, je ferai une petite pause après pour pouvoir arranger mes DP parce que mes DP si vous voulez je vous ferai faire dans une prochaine vidéo, je vous ferai le tour de, voilà parce que ici c'est que tout ce qui est dans l'armoire ici, côté penderie,
dans le bas de ma penderie, c'est tout ce qui est diamant painting terminé. Dans le côté de l'étagère, c'est tout ce qui est mes mallettes toutes mes mallettes de diamant painting. Voilà, ce sont toutes les mallettes avec les diamants de toutes mes toiles en cours. Voilà. L'étagère en dessous, les deux étagères du dessous, c'est tout ce qui est point de croix. Point de croix estampé, point de croix compté en cours et non commencé, puisque maintenant je ne sépare plus. Et tout en bas, c'est tout ce qui est accessoire diamant painting. Et ici, en dessous, là où il y a le trépied, il y a la boîte où il y a tout ce qui est accessoire broderie point de croix. Et la caisse où il y a tous mes DP en cours. Voilà, il n'y en a pas beaucoup parce que les autres en dessous, c'est des DP neufs. Voilà. Voilà. Donc tout ce qui est en haut sur l'armoire, c'est à mon fils. Et tout ce qui est côté salle à manger, du coup, comme j'ai rangé ma cuisine, tous mes livres de cuisine qui étaient dans un sac par terre, entre mon mur, derrière ma porte de cuisine, entre le mur et le frigo, et le congélateur, j'ai tout mis dans mon placard à casier blanc. Voilà. Donc dans le placard à casier blanc, il y a tout ce qui est les blocs de feuilles, les blocs 30-30, enfin tout ce qui est blocs de feuilles, tout ce qui est une partie de tout ce qui est scrap, pas de fimo, tout ce qui est les carnets, les cahiers de tout ce que j'ai noté dessus, parce que j'ai plein de cahiers, il faut que je mette à jour. Et puis après, il y a tout ce qui est mes carnets, là où il y a le nom de mes abonnés, le carnet d'anniversaire, le carnet où il y a le nom des boutiques où je commande, voilà, ainsi de suite. Et puis j'y ai rajouté tous mes livres de cuisine, voilà. Comme ça, ils ne traînent plus par terre, c'est rangé. Et là, dans mon cagibi de salle de couloir et dans mon cagibi de salle de bain, il faut que je redéfasse tous les cartons, que je vide. Là, ici, de ce côté-là, dans le cagibi de la salle de bain, il faut que je vide toutes les caisses parce qu'elles sont trop lourdes, elles sont remplies de livres. Donc il faut que je vide les deux caisses de livres, que je trie les livres et tout ce que je ne garde pas dans les livres, que je les mette en vente soit sur le bon coin ou sur l'application, la bourse aux livres, un truc comme ça. Voilà. Et dans le placard du couloir, c'est que des cartons de livres. Donc là, c'est pareil, il va falloir que je fasse le tri. Et puis, je sais que ma petite voisine m'avait demandé parce qu'il y a des livres qui l'intéressaient, mais elle veut que je lui prête. Je lui ai dit non, si tu veux, je te les vends. Je te fais tout l'ensemble pour 15 euros. Attends, faut pas exagérer, c'est des livres que moi j'ai payés. Parce que moi, à l'époque, au début, c'est des livres que j'ai achetés à France Loisirs. Et vous savez très bien que France Loisirs, les livres ne sont pas à 5 euros le livre. Hein. Ou alors, c'est des livres pour enfants, hein, mais c'est hyper cher. Ça fait des années que je commande plus, que j'achète plus mes livres chez France Loisirs. Ça fait plus de 10 ans. Parce que la dernière fois que j'ai dû acheter des livres sur France Loisirs, c'est quand j'étais encore en Charente-Maritime. Et c'est avant le décès de mon petit frère. Voilà. Parce quand moi j'allais faire mes achats à France Loisirs, lui il avait France Loisirs aussi, on essayait avec les dames de la boutique France Loisirs, on s'était mis en accord que on achetait nos livres ensemble, voilà. On y allait en même temps, donc voilà. Donc du coup, j'ai pas acheté, ça fait en 2012, déjà en 2012, j'allais plus chez France Loisirs. J'achetais plus. Donc il y a un petit moment, ça fait 2013, 2023, ça fait 10 ans. Ça fait 11 ans que je suis ici en Normandie. Ça fait 11 ans que je suis en Normandie. Ça fait 12 ans que mon petit frère est plus là. Ça fait bien, ça fait bien 13-14 ans que j'achète plus de livres à France Loisirs. Donc il y a un moment. Puisque la plupart des livres la plupart des collections de livres, les livres de l'écrivain, c'est une femme, c'est Daniel Steele, je les achetais à France Loisirs, mais maintenant on les trouve dans les grandes surfaces, à Carrefour Market, à Leclerc, on les trouve partout où il y a des espaces culturels dans les grandes boutiques. Ils font les livres. Moi, je sais que Daniel Steele, Harlan Coben, Michael Connelly, c'est des écrivains, des auteurs que j'aime bien lire.
enfin, Michael Connolly et Alan Coben, c'est grâce à mon frère que j'ai commencé à lire ses livres. Ben, je les prends plus sur Internet puisque je les trouve, moi, à Carrefour Market à côté de chez moi. Ou quand je vais à Intermarché à Verneuil, vu qu'ils ont la boutique, la Fnac, et ben, je vais les prendre là-bas. Voilà. Bref. Donc, niveau d'épée, j'ai travaillé sur mon épée le petit chat noir, et le petit chat blanc et le petit chat noir. J'essaye de pas trop la bouger parce que les diamants, ils se décalent, ils bougent, et ils se montent les uns sur les autres. Là, vous voyez, j'en ai un qui est monté sur l'autre. Donc là, il va falloir que je le mette bien à plat. Alors, il est où celui-là? Donc il va falloir que je me dépêche à le finir pour pouvoir le vernir tout de suite. Dès qu'il va être fini, je vais le vernir aussitôt pour éviter que les diamants ils bougent parce que pourtant il est à plat dans la boîte et les diamants ils bougent quand même. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout de travers. C'est pas droit. Voilà. Donc j'ai avancé sur celui-là, j'ai fait toute cette zone de blanc ici. La lettre J qu'il y a ici, bah, c'est tout ce que j'ai fait ici. Donc lui, il faut que je le termine. Je vais le mettre là. Ensuite, j'ai travaillé sur... Vous savez que je vous avais dit dans une... j'ai commencé un nouveau DP. Les 3 dernières DP que j'ai commencé, c'est le petit chat blanc et le petit chat gris que vous venez de voir. Moi, je dis noir parce que voilà, mais c'est un chat tigré. J'ai commencé la poupée russe. Bon, j'ai marqué poupée fleur papillon 1 puisque j'en ai 2. Voilà. Et j'ai commencé une toile de chez Action. Donc la toile de chez Action que j'ai commencé, c'est celle-ci. Voilà. Alors franchement, quand je le fais le soir, c'est des diamants carrés. Bon, c'est des toiles qui, il y a longtemps, ça fait un petit moment que je les ai. Vous savez très bien que c'est passé. J'aurais dû la faire le mois dernier, à la période de Pâques, mais bon, voilà. Donc j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que la zone de rose et de jaune orangé ici. J'ai fait les fleurs, voilà, ici. J'ai travaillé sur les fleurs, l'herbe ici, voilà. Et à la lumière de la tablette, je disais que ça fait pas, c'est pas sans sas. Et en fin de compte, quand on regarde à la lumière du jour, il est magnifique. Il va être magnifique une fois qu'il sera fini. Voilà. Voilà pour l'avancée de celui-ci que j'ai commencé le... Ah, je ne l'ai pas marqué derrière. Alors, attendez, je vais le marquer tout de suite. Au crayon de papier ou au crayon bic. Un crayon de papier, j'en ai un là. J'ai plus... Ah si, j'en ai. Alors, c'est Alors, je l'ai commencé quand, lui? DP, le chat blanc et le chat noir. Enfin, bah, il est tigré. Hein. DP, le poussin et les fleurs. Je l'ai commencé le 1er juin. Voilà. Alors, commencer. Parce que maintenant, au crayon papier ou au crayon bic, je marque la date que je le commence et la date que je le finis directement sur le DP pour m'en souvenir. Parce que des fois, j'oublie de le marquer dans le cahier. Le 1er juin 2024. Voilà, je le marque derrière, comme ça je suis sûre que c'est marqué, que j'oublie pas. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc depuis le 1er juin, j'ai pas travaillé dessus, puisque j'ai d'autres DP anciens à terminer. Ensuite celui-ci, la poupée et les fleurs. Fleurs papillons. Alors lui, est-ce que j'ai marqué la date derrière? Oui. C'est une toile que j'ai commencé le 1er avril. Et j'avais commencé à faire que le bas des fleurs, ici. Que le bas, ici. Et je l'ai repris et j'ai fait une partie de son visage. Voilà, j'ai fait par élimination de symboles et de couleurs. Voilà. Donc voilà où j'en suis rendue. Alors j'en ai 2. Donc j'ai celle-ci avec les papillons, les fleurs et les papillons. Et la deuxième, c'est exactement la même poupée. Je crois que c'est sa coiffure qui change et le bouquet de fleurs, je ne sais plus. Mais c'est avec des papillons et des petits oiseaux. Il y a des oiseaux en plus sur l'autre. Voilà. Elles sont magnifiques. Ce qui fait que ces deux-là, si je peux, je les mettrai... c'est des 35 par 45.
si je trouve pas de cadre de cette dimension, 35 par 45, bah, je prendrai une 40 par 50. Je prendrai une 40-50. Voilà. Voilà pour celle-ci. Elle est magnifique. Sinon, ben, je prendrai une planche, j'irai à Rural Master, là, c'est le truc de bricolage. Et je leur demanderai qu'ils me coupent une petite planche. De contreplaqué d'à peu près 2 mm d'épaisseur. Je collerai ma toile dessus. Et puis je la prendrai un petit peu. Et puis là où il y a les numéros, les symboles, les DMC et tout, ben, je mettrai une décoration autour, un papier. Je collerai un papier, soit fleuri, uni, avec des motifs, comme j'ai fait pour la toile de mon chéri. Voilà. Et ensuite, j'ai sorti ma toile Mythophasia. Je crois que j'en avais fait en vidéo avec vous, je sais plus. Et du coup, j'y ai travaillé hier soir. J'ai travaillé dessus hier soir. Hop. Parce que j'étais montée très loin la dernière fois que j'ai travaillé dessus. Il me restait des diamants dans la barquette et je n'avais pas envie de les ranger pour une dizaine de diamants. Donc j'ai mis, je suis montée à l'endroit où il y a les diamants. Voilà où j'en suis rendue sur ma... Alors, non, derrière, vous verrez. Voilà. Hop. J'ai ma minette qui est derrière moi. Pousse. Bouge pas, peut-être. Voilà où j'en suis rendue à ma toile Mythophasia. Tout le bas ici est fini. J'ai fini de diamanter toute cette zone-là qui n'était pas finie. Voilà. Je suis venue diamanter un petit peu sur son menton. J'ai fini toute la zone qui n'était pas finie ici. Voilà. Je suis remontée jusque là. Vous voyez, quand je mets comme ça, on voit les parties qui sont diamantées qui ne le sont pas. Vous voyez. Donc voilà, j'ai bien avancé. Hier soir, j'ai bouché tous les trous qu'il y avait ici. J'ai fait toute la zone qui était là, dans les tons bleus, noirs et tout ça. Et j'ai même travaillé dans les couleurs rouges, ici. Voilà. Depuis que je l'ai repris, j'ai fait toute cette zone-là. J'ai bouché les petits trous qu'il y avait ici, tout ce qu'il y avait à boucher ici et ici. Voilà. C'est une toile en diamant carré. Elle est magnifique, franchement. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec toutes les toiles diamant painting que j'ai, bah, petit peu par petit peu, j'achèterai des toiles. Vous savez, les toiles de peintre, là, dans le rayon peinture à Action. Je prendrai les dimensions des toiles. Et une fois que j'aurai les dimensions des toiles, bah, je pourrai coller mes toiles sur les cadres de peintre, les tableaux de peintre. Et puis, bah, je pourrai au moins les mettre au mur. Voilà. Après, je peux les mettre avec du double face directement sur le mur, mais c'est de la peinture. Et le double face, la partie du double face qui est collée sur le mur, il y a des fois où ça va s'enlever carrément tout seul. Il y a d'autres fois où ça va rester collé sur le mur, comme certaines toiles que j'avais collées une fois. Et bah, avec le vapeur, il faut que j'enlève toutes les bandes de double face qui sont restées collées sur le mur. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Celle-ci, je la laisse sur le bureau, sur mon petit meuble à roulettes, puisque du coup, ben, mon trépied, il est là. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça et je rangerai après. Voilà. Ensuite, on va partir sur le tricot, sur le crochet. Alors, je vais tout sortir. Alors ça, c'est le sac. Ça, c'est le sac que Ambrine, la copine à mon fils, a eu. Quand elle a été achetée, le sweat pour l'anniversaire de mon fils. Et comme mon fils il s'en sert pas, il me l'a laissé. Et moi je mets tous mes projets, enfin les projets tricot crochet en cours sur lesquels je travaille le plus souvent. Puisque tous les autres en cours sont dans ma salle à manger. Parce que dans ma salle à manger, comme je vous disais, le petit meuble à casier, il y a tout ce qui est scrap, pas de fimo, de fourniture scolaire. Voilà, tout ça. Livre de cuisine. Et coloriage. Pardon. Dans la commode qui était dans ma chambre, il y a 3 tiroirs. Dans le premier tiroir, c'est tout ce qui est crayon couleur, crayon feutre. Dans le deuxième, c'est tout ce qui est accessoires, double face, colle, tout ce qui est petites paillettes, tout ce qui est scrap.
toutes les petites choses de scrap, toutes les petites décorations qu'on peut avoir pour le scrap. Et dans le dernier tiroir, il y a mes toiles point de croix terminées et toutes mes feuilles de ma plastifieuse. Voilà. Puisque ma plastifieuse, elle est sur la commode et ma Dymo, elle est dans le tiroir, dans le dernier tiroir du bas. Voilà. Et à côté, il y a il y a mon grand coffre noir où il y a tout mon stock de pelotes de laine. Donc j'ai fait le tri. Il y a des pelotes de laine que j'ai enlevées de la caisse parce que vous savez que j'ai ma petite couverture avec les petits carrés granit que j'ai fait il y a 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans qu'elle est commencée. Je l'avais mise dans un carton et puis entre-temps j'ai déménagé. Après j'ai redéménagé et ainsi de suite. Puis bon, là-bas, j'avais pas beaucoup de temps pour tricoter. Il fallait m'occuper, j'avais plein de choses à faire et puis je restais jamais chez moi. Donc voilà, là j'ai plus de temps puisque je sors moins. Puis j'ai plus d'enfants à charge, donc voilà. Et du coup, ben, j'ai ressorti des pelotes de laine, des restes de, laine, de pelotes de laine pour pouvoir continuer cette fameuse couverture, pour pouvoir. J'ai une grande partie qui est déjà assemblée, j'ai une deuxième partie qui est assemblée, mais il me manque, je ne sais plus si c'est pas deux colonnes d'une dizaine de carrés à faire. Et puis bon, je voudrais avec les restes de pelote de laine, parce que la couverture en granit que je vous parle, elle ne fait pas la longueur du canapé. Donc je voudrais quand même qu'elle fasse la longueur du canapé. Après, ce canapé-là, mon fils le récupérera, mais il attend que je m'en achète un autre pour pouvoir le récupérer. Pour l'instant, il reste là, il me sert, il est utile. Voilà, donc ben, la couverture, elle ira dessus. Ou je la mettrai sur l'autre canapé quand j'aurai. Et voilà, donc j'ai fait du tri pour pouvoir terminer cette couverture. Et puis, ben, tout ce petit coin-là où il y a ma caisse, c'est que des pelotes de laine dans la caisse. Et dessus, ce sont tous les projets. C'est des sacs avec tous les projets tricot-crochet que j'ai en cours depuis l'année dernière et l'autre année d'avant que j'ai pas fini. Et voilà, donc je me mets quelques projets ici dans ce sac noir que je laisse là en bas dans la penderie. Comme ça, quand je viens travailler ici, j'ai du tricot ici. Et quand je suis dans la salle à manger, ben, j'ai des projets de tricot là-bas, crochet tricot là-bas. Donc je ne viens pas chercher ceux qui sont ici. Voilà. Donc, alors, je sors tout et je remettrai tout à l'intérieur après. Voilà. Hop. Bon, là j'ai une pelette de laine parce que c'est pas dans une poche. J'aurais dû mettre ça dans un sac. Voilà, ça. Là c'est pareil, j'ai encore une pelote de laine en stock parce que j'ai pas mis ça dans des sacs et c'est pas grave. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, je suis allée faire un tour à la braderie normande, c'est quand c'est hier, non pas hier, avant-hier, et ils ont rajouté des pelotes de laine. Donc il y a des pelotes de laine, ils les mettent à 1 euro un peu plus d'1 euro la pelote, parce que c'est des laines qu'ils n'ont pas pu vendre quand elles étaient par l'autre 3 ou par l'autre 4. Et ils font de la laine comme ça, en dégradé. Et il y en a trois pelotes il y a deux couleurs, il y a deux sortes de couleurs il y a deux, voilà, il y a par exemple trois pelotes de couleurs comme ça, mettons, et trois pelotes d'une autre couleur. Et j'avais envie de m'en prendre, mais j'avais pas les sous. Donc du coup, et c'est de la laine pingouin, parce qu'avant ils faisaient pas la laine pingouin. Là maintenant ils font la laine pingouin. Et c'est vrai que les pelotes des deux couleurs différentes en dégradé, elles sont magnifiques. Voilà. Donc en sachant que là, avec deux pelotes, je fais un beau châle. Après, au niveau métrage, il y a moins de métrage que sur celle-ci. Après, c'est pingouin, donc voilà. Donc, pour commencer, je n'ai pas retouché, je n'ai pas retravaillé sur ce châle-là, mais la dernière fois que je vous l'avais fait, que je vous l'avais montré, j'ai travaillé depuis, après la dernière vidéo où je vous montrais ce projet-là, ben, j'ai travaillé dessus et voilà où j'en suis rendue sur ce châle. Voilà. Alors, au début, il faut faire attention parce que, voilà, on le commence par là. Donc, on fait, je ne sais plus combien de mailles. Après, on fait des augmentations.
On fait deux mailles on fait deux mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit pour commencer. Et après, plus ça va, et plus on augmente au niveau des... on fait à chaque rang endroit, parce que ça se travaille sur deux rangs. Donc on a le rang endroit, bon, il est tout au point mousse, hein, mais on commence par le rang endroit, et quand on est de l'autre côté, le côté qu'on doit travailler sur l'envers, on travaille à l'endroit. Voilà. Mais il n'y a qu'un seul endroit où on fait les augmentations. Voilà. Donc ce côté-là où il y a le marqueur, c'est le côté où je fais mes augmentations. Voilà. Hop. Voilà. Donc c'est comme ça, il faut que je le tienne. Voilà. Hop. Non, mon fil, il est là. Moi, je suis droitière, donc mon fil, il est là. Donc là, quand moi, je vais travailler là, ça va être le rang que je vais faire tout au point mousse sans augmentation. Là, ici, c'est le rang que je vais faire sans augmentation. De ce côté-là, où il y a le marqueur, ça sera quand je serai arrivé ici, ça sera le rang où je ferai mes deux mailles endroit, mon jeté, toutes les mailles endroit. Là où il y a les marqueurs, on fait avant le marqueur un jeté, une maille endroit, après le marqueur un jeté et toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Donc une fois que vous avez pris le coup, vous savez, moi je mets un marqueur pour marquer ma maille d'endroit centrale et je mets un marqueur pour marquer mon côté d'augmentation. Voilà. Donc voilà où j'en suis rendue pour ce châle-là. Il va être magnifique, franchement, il va être magnifique. Alors sur la boutique Lydia Crochet, c'est de la laine qui vient de chez la boutique Lydia Crochet. Vous avez les laines caméléon et les laines kawaii, c'est en dégradé de couleurs comme ça. Les couleurs que vous avez en couleur kawaii, vous pouvez les retrouver en couleur caméléon. Elles sont vraiment magnifiques. Franchement, voilà. Dès que je vais pouvoir mettre des sous-côtés, je pense lui repasser des commandes parce qu'elle a des laines magnifiques. La boutique Obi, oui, ça fait un moment que je n'ai pas commandé chez eux aussi. Chez eux, je commande que pour avoir les cakes 1000 mètres. Voilà. Donc voilà, pour celui-ci. C'est vrai que après, une fois que vous êtes bien démarré, que vous avez bien pris le coup pour faire vos augmentations et ainsi de suite, ça va tout seul. Vous pouvez faire en regardant la télé, ça va tout seul. Très agréable et très facile à faire. Alors je le travaille avec des aiguilles numéro 3 mm. Il me semble que c'est ça. Les chiffres sont effacés dessus. Mais c'est du 3 mm. Voilà. Et c'est de la laine. Ah, j'ai pas la pelote de laine là. Si, mais il n'y a pas d'étiquette sur celle-ci. C'est de la laine kawaii. Et c'est des laines où il y a 336 mètres de fil, je crois. Voilà, donc celui-là, la pelote, quand elle est ronde comme ça, je la mets dans petit. Parce que c'est des petits sacs à pelote. Voilà. Donc là, j'ai celui-ci, mais j'en ai un autre. Mais l'autre, il est un peu plus petit, je crois. Voilà pour celui-ci. Ensuite, là, c'est de la laine kawaii ou de la laine caméléon, je crois, je sais plus. Je sais plus. C'est des aiguilles numéro 4,5. C'est de la laine qui se récolte en 3,5, 4, je crois. Je sais plus. Je sais pas l'étiquette là non plus. Non, je sais pas l'étiquette là non plus. Et je fais un châle Canada au tricot. Depuis que j'ai commencé, voilà où j'en suis rendue. Je pense que je l'avais commencé en vidéo avec vous, je sais plus. Mais voilà où j'en suis rendue. Et voyez, le dégradé, il est différent. Vous allez voir, mais moi, ça me fait reflet avec la lumière. Voyez le dégradé, ça part du plus foncé et ça va en plus clair. Et après, ça reprend du plus foncé au plus clair et ainsi de suite. Voilà. Alors, comme j'ai du stock dans ces pelotes-là, dans la couleur kawaii jaune et dans la couleur, je ne sais plus si c'est caméléon ou kawaii orange, je ne m'en rappelle plus, et ben j'en profite pour faire un grand châle. Voilà. Donc lui, il est dans un sac projet crochet, je sais plus, oui c'est projet crochet ou projet tricot, je sais plus. Donc je le mets là-dedans. Comme ça, quand je m'en vais dehors, et ben je prends, que je veux pas faire autre chose que du tricot, et ben je prends mon petit sac, je le mets ici sur mon bras, ou je l'attache, voilà, je le mets comme ça, et je m'en vais dehors. Très pratique. Ensuite, au niveau, après c'est que du crochet. Voilà.
Donc au niveau crochet, j'ai commencé un châle tunisien, au crochet tunisien. Donc moi, au lieu de dire crochet tunisien, je dis le châle tunisien. C'est plus facile pour moi. Donc je le fais avec la laine de chez Action. Avec la spéciale Washed Denim Cake. 150 grammes, 390 mètres. J'en ai deux pelotes, donc ça fait du 700... Ça fait du 780 mètres. 780 mètres, voilà, ça fait un bon châle. Voilà. Donc je le fais au crochet tunisien. Donc le crochet tunisien, bah, vous avez le crochet qui est là, vous avez un câble avec un petit embout au bout, voilà. Et enfin ça c'est crochet tunisien Nike Pro. Après vous avez les crochets tunisiens en bambou parce que j'en ai. Et vous avez le crochet, le câble et puis une grosse perle en bois au bout. Vous n'avez pas ça. Ça c'est pour les trucs Nike Pro. Voilà. Donc là, voilà où j'en suis. Donc moi, quand je travaille, je vais vous le montrer dans le sens contraire. Moi, quand je travaille sur mon crochet tunisien, voilà, je mets mon crochet comme ça. Après, on ne peut pas faire que ce truc-là. On peut faire des châles, on peut faire des écharpes, on peut faire de tout avec le crochet tunisien. Il y a plein de vidéos hein, sur... Et ben, je viens prendre mes mailles. Et puis voilà, donc je pique mon crochet dans mes mailles, sur les mailles où il y a la chaînette là. Et puis bah, ça me fait des boucles. Et puis les boucles, après je prends ma laine et je passe à travers deux boucles, deux boucles, deux boucles et ainsi de suite. Enfin quatre boucles, parce que c'est quatre hein, pour celui-ci. Mais vous avez des modèles où vous passez votre laine dans deux boucles, deux boucles, deux boucles et ainsi de suite. Voilà. Et ça vous donne, hop. Oui, ce que je vous disais, c'est que moi, je pars d'ici et je reviens jusqu'à ici, jusqu'à cette pointe-là. On ne tourne pas le projet. Une fois qu'on est arrivé ici, on fait notre chaînette et on revient en arrière. Voilà. Et après on revient et on fait aller-retour, mais sans tourner le travail. Voilà. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on commence le châle. Et comment après, une fois que vous avez fait les 5 premiers tours, après c'est tout le temps répétitif. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très facile à faire. Moi je galère pour le début, voilà, mais après vous avez plein de vidéos où vous avez des modèles, vous travaillez, vous cherchez sur internet, sur YouTube, crochet tunisien, et vous en avez. Voilà. Ensuite, j'ai commencé un châle Canada au crochet. Sur la spéciale Color Bundle. C'est elle se tricote en 3,5-4, aussi bien en crochet qu'au tricot. Elle fait 142 grammes pour 398 mètres, donc il y a 8 mètres de plus que l'autre. Et voilà où j'en suis rendue sur mon châle au crochet, mon châle Canada au crochet. Vous voyez le dégradé de couleur? Il est magnifique. Et à chaque fois que je vais à Action, que je prends de la laine couleur Bendel ou autre, il y a toujours que 2 pelotes dans les coloris que je sélectionne. Voilà. Voilà pour celui-ci. Il va être magnifique celui-là aussi. J'ai que 2 pelotes. Et les 2 pelotes vont aller pour faire le châle. Ok. Ensuite, j'ai un châle virus. Non, c'est pas le châle virus. Hop. C'est le dernier modèle de châle que j'ai appris à faire en regardant des vidéos. Et je voulais le faire avec de la laine, mais j'arrive pas à le faire avec la laine. Enfin, si, je l'ai commencé en le faisant avec de la laine, mais comme j'avais des petites pelotes de coton. C'est quoi ce bazar? Voilà. Comme j'avais 3 petites pelotes de coton comme ça, que j'avais acheté à Infinifrip avant qu'il fasse les travaux, et ben j'ai décidé de reprendre le châle, ce modèle de châle avec du coton. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli qu'avec de la laine.
Moi, je trouve que c'est plus joli. Alors, comme j'ai pas mal de petits cotons dentelle pour faire des nappons dentelle et que j'ai pas mal de couleurs, et ben, je pense que je ferai le même châle dans des couleurs différentes en coton. Pour le printemps ou l'été, c'est très léger et il est magnifique. C'est que des brides. C'est comme si je faisais du crochet dentelle. Voilà. Donc là, je travaille avec un crochet numéro 2 mm. Voilà. Après, avec les pelotes de laine, il est magnifique comme châle, hein. Surtout si vous prenez les couleurs de chez Action en dégradé de couleur, comme celui-là que je viens de vous montrer. Ça fait de jolis châles. Mais le problème, c'est que bah, quand vous vous arrêtez à un niveau, suivant les couleurs de laine sur quelle couleur vous êtes arrêté, et ben moi j'ai du mal à compter mes brides. Là, il est tout en blanc, donc pour moi c'est plus facile de me repérer pour faire mon motif. Ok pour ça. Alors ensuite, nous avons le dernier châle que j'ai commencé le 28 mai. J'ai commencé le 28 mai avec les cotons de chez Action. Alors je ne sais plus quelle marque c'est. C'est les Mixed Fine. Pourquoi elle ne veut pas se fermer elle? Voilà. C'est les pelotes de coton Mixed Fine qu'on achète chez Action. Donc là, bah, j'en ai que deux pelotes de celle-ci. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours par deux. Hein. Des fois, il y en a plus, mais moi, j'en prends que deux parce que financièrement, des fois, bah, quand je vais à Action, j'ai pas forcément. J'ai peur de ne pas avoir assez. Donc, j'ai commencé ce châle virus le 28 mai. Et voilà, depuis que j'ai commencé, où j'en suis rendue. Voilà. Avec la couleur Mixed Fine, vous voyez comment ça. Il va être magnifique. Franchement, il va être trop trop beau. Alors, j'ai une autre pelote où j'en ai qu'une. Si j'ai pas assez des deux pelotes pour faire ce châle, je prendrai la troisième pelote qui est de couleurs différentes, mais où il y a un peu de jaune, un peu de vert et tout. Et je la mettrai à la fin pour agrandir le châle et faire une bordure, quoi. Voilà. Voilà pour celui-ci au niveau crochet. Hop. Ensuite, ici, j'ai deux projets crochets en cours. C'est des châles granny. Donc là, c'est pareil, j'ai deux pelotes de cette couleur-là. J'en ai deux en violet. En violet. Alors, la partie, vous voyez, c'est un dégradé de bord. Alors, attendez, je vais vous montrer la pelote de l'autre côté. Je vais sortir ça. Voilà, donc je vais vous montrer les pelotes. C'est les pelotes, c'est des spéciales. Donc, cette couleur-là, j'en ai que deux. Celle-ci, j'en ai que deux. Et j'en ai deux en couleur dégradée de vert. Voilà, que je prévois de faire un châle granny avec. Parce que c'est facile. Voilà, c'est facile à crocheter. Voilà. Alors, celle-ci, elle est plus épaisse que celle-ci. Pourquoi? Parce que c'est pas la même marque. Ça, c'est spécial Amazing Cake. Bah si, pourtant. Alors, pourquoi elle est plus petite, celle-là? Elles ont le même grammage et le même métrage. C'est des pelotes 100% coton, 150 grammes, 630 mètres. C'est 630, 3 3, 6, 6 et 6 12, ça fait du 1260 mètres. Donc je fais un châle entier, mais un grand châle qui arrive largement en dessous des fesses. Oui, parce que moi quand j'achète mes cakes à la boutique Hobby, les gros cakes ils font 1000 mètres. Là, avec deux pelotes, j'ai 1260 mètres. Donc c'est super quoi. Donc j'ai en dégradé de violet, de rose, en dégradé de violet et je les ai aussi en dégradé de vert. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi celle-ci, elle est beaucoup moins haute que l'autre. Après, c'est vrai qu'elle était tassée dans ma caisse. Après, je les ai mises dans une boîte. Voilà. Donc voilà. C'est les mêmes pelotes, c'est les mêmes marques. Voilà.
Donc un châle en granit comme ça et un châle granit comme ça. Il y en aura un autre prochainement en vert. Donc je mélange, je vais pas mettre les laines avec les... Aïe. Dans la poche, je vais les mettre à côté sur le sac. Je sais que les pelotes elles sont là. Voilà. Alors, pourquoi les deux projets sont dans la même poche? Parce que j'ai plus de sac pour les ranger dedans. Et puis voilà. Donc il faudrait que j'essaye de me trouver du tissu. Alors c'est des petits cotons que je travaille avec un crochet numéro 3. Alors vu que c'est les deux mêmes projets et qu'il est avec les deux mêmes numéros de crochet, je garde un seul crochet pour les deux projets. Voilà. Ça m'oblige à en finir un pour prendre l'autre. Ou alors même si celui-là il n'est pas fini, je prends le crochet et puis je vais travailler sur l'autre. Donc là ici le blanc ça vient pas de... C'est un reste de coton blanc qui me restait. Voilà parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de coton. Et voilà, j'ai fait 3 rangs de carré granit hier. J'ai fait 3 rangs hier soir, en regardant la télé. Voilà, où j'en suis rendue. J'ai fait ça pour que ça soit original, vous voyez, ça fait un petit... Voilà. Voilà pour celui-ci. Ok. Parce que là, je travaille sur le rose pour l'instant, puis quand j'en ai marre, bah, je prends le violet. Alors, pour le violet, c'est toujours pareil. Alors, c'est des projets qui se tricotent avec un crochet 3, avec un crochet des aiguilles 3,5, 5. Voilà. Mais j'ai testé avec du 4, avec du 4,5, avec du 5, ça fait trop lâche. C'est pas joli. Donc moi je le fais avec du 3. Largement avec du 2, du 2,5. Alors celui-ci, il y en a un peu plus de fait que sur l'autre parce que j'avais commencé par celui-ci. Et voyez, regardez. Sur une pelote de 360... sur une pelote de 630 mètres. Regardez tout ce que j'ai déjà fait. Voyez, hop, là je mets sur mes épaules, on arrive ici. Et regardez ce qu'il me reste encore à faire sur cette pelote de coton. Voilà. En sachant que j'en ai une autre pareille. Donc ça va faire un grand châle. Mais la prochaine fois que je vais à Action, que j'achète du coton, s'il y a du coton ou les pelotes color bundle, s'il y a 3 pelotes, je prends 3 pelotes. Bon, moi, jusqu'à présent, j'ai pas eu de chance, puisqu'à chaque fois, il n'y a que 2 pelotes. Voilà pour celui-ci. Voilà pour le projet diamant painting et crochet. Voilà pour ça. Hop, c'est fait. Alors, mon café va être froid, comme d'hab. On va passer à la broderie point croix. J'ai travaillé que sur ces toiles-là, parce que j'essaie de travailler un petit peu sur toutes mes toiles. Il y en a certaines, je travaille plus dessus que d'autres. Ah ouais, j'ai un chat et alors. Alors, ça c'est 2024, ça c'est 2023, ça c'est 2022, 2023, 2021 et 2023. Voilà. Alors, j'ai travaillé un petit peu sur ma toile le chat au chapeau, donc le Wall Painting Cat. Il va falloir que je rachète des pochettes. Je voulais pas faire de commande sur Temu, mais je vais être obligée parce que les pochettes en plastique elles finissent par se déchirer autour de la pression. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a commencé à se couper ici. Ou c'est ma main qui a glissé. Alors, j'ai pas fait grand chose.
Parce que je disais à Soso, bah oui, je vais travailler, je vais reprendre à travailler sur les anciennes toiles, mes toiles en cours pour les avancer, voire en terminer quelques-unes. Je travaille 10 minutes, je fais quoi, une dizaine de points, et puis il faut que je change parce que, voilà. Donc mon chat au chapeau, voilà où j'en suis rendue. J'ai avancé un petit peu, mais bon, pas beaucoup. Pourtant, c'est un réel plaisir à le faire, tu vois. Je sais pas, je commence à faire un projet, puis hop, au bout de 5 minutes, j'en ai marre, j'ai pas le moral, j'ai mal à la tête, que je suis pas bien. Voilà. Hop, voilà. Et devant, ça vous donne ceci. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler dans la zone bleue qu'il y a ici, mais je ne l'ai pas fini. Vous voyez, mon fil est encore là. Et j'ai travaillé aussi. Alors là, il me reste ce vert là, j'en ai un petit peu ici. J'ai encore une zone de bleu ici. J'ai du, voilà, j'ai tout le reste de sa bouche à faire. Voilà. Et je suis venue travailler sur cette zone là. Alors j'ai fait la zone de jaune ici et j'ai commencé à faire le noir. J'ai fait le noir, donc j'ai fini ce que j'avais commencé ici et j'ai toute cette partie là. Donc mon fil il est en attente ici. Voilà. Il va être magnifique franchement. Là, vous le voyez un peu jauni, mais bon, c'est à force de l'avoir dans les mains. Je l'emmène partout avec moi quand je vais quelque part. Voilà. Enfin, je l'emmène quand j'emmène un projet. Hein. Voilà. Mais depuis la dernière fois, c'est vrai que quand je l'avais commencé, si on revient quelques vidéos en arrière, et ben franchement, il a vraiment bien avancé. Parce que euh, voilà. Donc, c'était un projet que j'avais commencé elle est où ma pochette? Là. Je l'ai commencé le 30 août 2021. On est en 2024, ça fait 3 ans qu'il est commencé. Ça fera 3 ans au mois d'août prochain qu'il est commencé. Voilà. Je sais. Mais je suis comme tout le monde. Je ne suis pas la seule qui commence un projet qui ne finit pas parce que bon, voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le couple manga. Alors lui, je l'ai ressorti, j'ai retravaillé dessus, j'ai bien avancé. J'en ai profité qu'il y avait du soleil, avant-hier. J'en ai fait un peu hier, parce qu'on a eu un petit rayon de soleil dans le milieu de l'après-midi. Voilà où j'en suis rendue sur ma toile. Depuis la dernière fois que je vous l'avais montré, hein, vous voyez, j'ai fini tout mon vert hier. Il me reste plus que ça en bas à faire, et puis là, et puis après finir cette zone-là. Voilà, vous voyez. Toutes les zones pas brodées ici, c'est toutes les zones qui me restent à faire sur les personnages. Et puis cette zone-là ici, un petit peu ici, puis après il est fini. Voilà. Et ça vous donne ça devant. J'ai fini cette zone-là hier. Voilà. Donc là, il me reste encore les petites zones de confetti à faire ici. Il me reste encore ça en bas à faire. Et puis après, il me reste tout le reste du personnage. Voilà. Il me reste ça ici, puis en haut dans les chevelures. Voilà. Voilà où j'en suis rendue pour celui-ci. Donc si je m'y mets un petit peu aujourd'hui, logiquement, je devrais la prochaine fois que je vous le montrerai, que je vous ferai la vidéo avancée projet, il devrait y avoir un projet terminé. Voilà. Je mets pause et je reviens. Donc me voici. Donc on en était au point de croix. Donc là je vais vous montrer la toile sur laquelle j'ai travaillé. C'est une toile qu'on faisait en duo avec Flora. Et elle avait arrêté parce que bon, elle était comme moi. Si elle restait trop longtemps sur le projet, ça lui donnait des migraines. Alors moi, mes migraines sont dues à mes problèmes de cervical. Hein. Donc, c'est celle-ci. Voilà. On a un beau soleil. Il y a beaucoup moins de vent qu'hier. Mais là, j'ai froid. Alors, on a les cotons là. Hier soir, j'ai travaillé dessus hier.
Et quand j'ai vu la cartonnette de coton, j'ai dit non, mes cotons sont pas, c'est pas ces cotons-là. Mes cotons sont dans une boîte. Non, ce que j'ai mis sur des bobines en carton dans la petite boîte, c'est j'ai mis je vais vous montrer. Hop, voilà. J'ai dit c'est pas possible. Et puis du coup, bah, j'ai pris du fil sur la cartonnette là. Parce que là, j'ai 30 couleurs au total, logiquement. Elle a 30 couleurs. Et j'ai dit, je vais commencer à mettre les couleurs sur les petites cartonnettes, les petites bobines en carton. Comme ça, je vais prendre les fils qu'il y a là-dessus. Parce que c'était plus pratique pour moi de prendre les fils là-dessus. Mais bon, c'est saoulant. Donc, j'ai préparé mes 30 petites bobines en carton. Et je prends les fils là-dessus. Voilà. Parce que si des fois j'ai plus de fils sur ma cartonnette ici, je sais qu'il m'en reste ici pour mettre en stock. Voilà, quand ma toile sera finie. Donc je ne touche pas aux petites bobines de carton qu'il y a ici. Je prends sur la grande plaquette. Donc je vous montre. Hop. Hop là. Voici les couleurs. Alors, on a les couleurs de 1 à 17. Hop. Il y en a une qui s'est glissée là. Voilà, de 1 à 17. Vous voyez ici, j'ai qu'un seul fil. Et le reste est sur la cartonnette. Voilà, donc j'ai pris un brin de fil de chaque couleur que j'ai mis sur les petites bobines en carton. Après, ça ira sur les petites bobines en plastique, mais pour l'instant, j'en ai pratiquement plus. Donc voilà. Et là, vous avez de 18 à 30. Les couleurs de 18 à 30. Ah, hier soir, j'étais en train de faire ma broderie, puis je dis, ben mince, c'est pas les bonnes couleurs, j'ai pas pris les bonnes couleurs. Donc du coup, j'ai vérifié, et puis si, c'est bien les bonnes couleurs. Sauf que ben, j'ai gardé la grosse partie des fils ici, et j'en ai mis un fil ou deux fils de chaque couleur sur sur les petites bobines en carton. Après, ça ira sur les bobines en plastique. Pour l'instant, la toile n'est pas finie. On verra ce qui restera sur la cartonnette. Voilà. Et ensuite, du coup, vous voyez, où j'étais arrêtée, vous voyez tout ce qu'il me reste encore à faire. Et du coup, j'ai travaillé sur cette zone-là hier soir. Voilà devant ce que ça vous donne. Et j'ai travaillé sur cette zone de rose clair ici, là, que j'avais commencé. Et je suis en train de faire la couleur 21. Vous voyez, c'est la couleur verte ici que j'ai pas fini. Voilà, donc il va falloir que je finisse ça. Après, je vais venir finir cette couleur, voilà. Après, je vais venir faire les 4 cases ici. Ouais. Je vais reprendre après. Je fais les couleurs que j'ai envie de faire. Parce que du coup, j'avais du mal à la faire l'année dernière, quand on l'a commencé, parce que j'avais mes anciens verres de lunettes et j'arrivais pas à distinguer les symboles. Là, je les vois beaucoup mieux. Vous savez, je vous l'ai dit, quand j'ai eu mes nouveaux verres et ma nouvelle monture, j'ai dit que je voyais mieux les symboles. Et là, avec la clarté qu'il y a ici, je les vois encore beaucoup mieux. Voilà. Donc, eh ben, hier après-midi, dans ma salle à manger, ben, j'ai travaillé sur cette toile-là. J'ai fini la partie rouge de ma toile, le couple Sweet Couple, le couple manga, et je suis venue après enchaîner sur celle-ci. Voilà. Il y a des moments, je vais en faire beaucoup, je vais travailler toute une matinée ou toute une partie de l'après-midi, mais plus je travaille dessus, moins j'avance. Donc j'ai l'impression de pas avancer. Il faudrait que j'essaie de me racheter des toiles. Alors j'ai vu les toiles pointe-croix, les toiles Aïda à la braderie normande. C'est des 40 sur des 40 sur 40 ou des 40 sur 30, je sais plus. Enfin, c'est des petites dimensions. Elles sont à 5 euros et quelques centimes, pratiquement 6 euros, le petit carré de toile.
Alors, il y en a une bleue, il y en a une beige, il y en a une jaune et une noire, je crois. Ils les font en couleur. Les DP, j'en ai pas vu. Ils en ont plus. Ensuite, j'ai travaillé sur ma toile four-saison. Alors, j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai dû faire une dizaine de points. Et encore, je suis généreuse. Hop. Parce que du coup, je laisse mes cartonnettes et puis je laisse mes fils sur les cartonnettes comme ça, dans la toile. Et comme ça, quand je prends la toile, j'ai pas besoin de chercher. Voilà. Et là, je vais essayer de me commander, le mois prochain, de me commander des toiles. Et puis, s'il y a je laisserai des cartonnettes avec les fils dans avec la toile. Et s'il y a des petites pochettes avec le pompon, les aiguilles, l'enfil-aiguille, l'enfil-fil et puis le protège-doigt, bon, le toolkit, on va dire, et ben je le laisserai avec la toile. Comme ça, si j'ai besoin d'une aiguille en 14CT ou en 16CT, je sais voilà, que ça c'était dans cette toile-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai juste fait. Hop. J'ai juste fait ces deux rangées de croix. Les deux petites rangées ici. C'est tout ce. Ouais, c'est tout. J'ai fini la rangée du dessus et j'ai fait les deux autres. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Ouais. Mais bon, là il fait beau. Je vais pouvoir aller dehors pour faire de la broderie. Alors attendez que je repique mon aiguille sur ma toile pour pas la perdre. Parce que je me retrouve avec des aiguilles, avec deux aiguilles que je ne sais pas d'où elles viennent. Il fait beau, là, dans un petit moment, je vais aller m'asseoir dehors, au soleil, là, sous le tilleul. Voilà pour celle-ci. Je vais emmener une broderie ou deux, et puis... pour les avancer. J'emmène pas ma wall painting, mon cat and flower et puis mon couple manga parce que dehors, ouais, il y a du vent. Je pourrais la finir, mais bon. Ensuite, toujours en 2023. Alors, la Mario Peach et Luigi, c'était le défi du 1er novembre au 30 novembre 2020, du 1er novembre au 31 décembre 2023. La four saison, je l'ai commencé le 29 novembre 2023. Alors là, je vous montre une toile qu'il y a longtemps je ne vous ai pas montré, c'est la fée et le tigre. Je l'ai ressorti. Je ressors mes anciennes toiles qui sont commencées parce que ça me fait plaisir de les faire. Puis c'est des toiles où il y a beaucoup plus de blocs que de confettis. Celle-ci, je l'ai, comme je vous l'ai dit, en diamant painting. Voilà les fils avec une tresse et la toile. Alors j'ai une aiguille qui est piquée ici, je ne sais pas pourquoi. Bah si, c'est mon aiguille, je suis bête parce que j'avais plus de fil. J'ai toujours pas fini le petit coin ici puisque j'ai travaillé. Alors voilà ce que j'ai fait. Vous voyez, on voit le cercle là, c'est la zone où j'ai travaillé. J'ai travaillé ici. J'ai le hockey. Hein. Et j'ai voulu travailler dans cette zone-là. Mais j'avais un doute sur les couleurs. Donc du coup, je suis revenue travailler sur ces zones-là. Voilà. Là où il y a le cercle, où on voit l'emplacement du cercle, du tambour. Voilà, j'ai travaillé dans cette zone-là. C'est tout ce que j'ai fait depuis que je l'ai reprise. Voilà. Et devant, ça vous donne ceci. Vous voyez ? Elle est très agréable à faire. Hein. Franchement, il y a des zones où ça fait un genre de, ça fait un petit peu confetti, mais bon, ça suit, c'est des petits blocs. Vous voyez, comme ici, c'est des petits blocs au niveau confetti, donc ça va.
Ah, les couleurs sont sympas, donc oui. Hop, voilà pour celle-ci. Et la dernière que j'ai commencé, je l'ai commencée, elle, le 28 mai, en même temps que le châle virus que je vous ai montré. Elle est sur le tambour, je cherchais mon tambour partout et puis il est là. Donc, hop, que je vous la montre pas à l'envers, c'est celle-ci. Elle est magnifique, franchement, je la trouve un peu, ça fait style aquarelle ici, si vous voulez, mais sinon elle est très très jolie. Alors, les couleurs, hop. Les couleurs de 1 à 18, ce sont celles-ci. Les couleurs de 1 à 18, ce sont celles-ci. Et de 19 à 25, puisqu'elle a que 25 couleurs, ce sont celles-là. Voilà. Donc on a beaucoup dans le marron, on a beaucoup dans ce rouge-là, dans ce marron-là. On a beaucoup dans ces couleurs-là, on en a moins dans les autres. Voilà. Parce qu'il y a le tigre et puis la fée. Hop. Ah ben, mon chat m'a fait, j'ai eu une espèce de grosse frayeur, c'est hier. Moi, ça doit être hier. Oui, ça doit être hier matin. J'étais venue faire du rangement ici parce qu'il y a des choses parce que je me remets côté soleil, côté de ma salle à manger quand je sors pas. Et comme il y avait du soleil côté de ma fenêtre, là où il y a mon radiateur dans ma salle à manger, j'ai remis mon fauteuil à mon bureau là-bas et c'est plus pratique pour moi pour faire du UDP parce que c'est à ma hauteur. Donc eh ben, j'ai passé mon après-midi dans la salle à manger et j'avais ouvert la fenêtre d'ici. Et puis là, il faut que je recolle, que je refixe euh, le câble télé, il faut que je voie par où il passe pour l'enlever parce que c'est pour l'instant je suis là donc je laisse. Mais le câble il était coincé entre la porte, là où il y a les charnières, et le montant de la porte. Et moi j'ai fermé la porte de la chambre, mais elle n'était pas bien crochetée. Ben, mon chat, il a vu qu'il y avait un petit jour, ben, il a poussé. Puis comme il avait senti que la fenêtre était ouverte, ben, il s'est barré dehors. Et puis à un moment donné, je dis, je vais voir où sont les chats parce que je ne les vois pas, je ne les entends pas. Alors elle a dormi sur le lit là-bas. Puis je vois la porte d'ici ouverte. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, faut que je regarde si je vois mon chat parce que pour que la porte soit ouverte alors que je l'avais fermée, je dis, à moins que je ne l'avais pas bien projetée ou que j'ai oublié je ne pensais plus que la fenêtre était ouverte en plus. Je dis, ben, si ça se trouve, j'ai peut-être oublié d'ouvrir, de la fermer du moins. Puis non, je dis, non, non, j'ai pas oublié, c'est que la porte n'était pas bien enclenchée, le chat il a poussé, il a vu la fenêtre ouverte, il s'est barré dehors. Puis je cherche mon chat partout, je l'appelle, mais il ne me répond pas. Puis comme la porte était ouverte et que ma fenêtre était ouverte, ben, je dis je vais venir voir là parce que si ça se trouve il s'est barré dehors et maintenant ben, va le chercher quoi. Et en fin de compte, il était bien dehors, il était sur le bord de la fenêtre mais il était côté cuisine, il s'était en allé côté cuisine. Et quand je l'ai vu là, dès qu'il m'a vu pencher la tête dehors, il est venu vers moi en courant et puis il s'est cavalé sous le lit, il a eu peur. Et ben, je l'ai attrapé pour le faire rentrer parce que je dis si j'approche ma main. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Donc il est venu en courant vers moi, je l'ai attrapé par le dessous de ses pattes avant, il n'avait pas l'air d'être d'accord, je l'ai fait rentrer, puis j'ai dit maintenant tu files là-bas. Ben, il est filé là-bas, et puis j'ai refermé la porte. Mais j'ai eu de la chance qu'il ne saute pas en bas dans les buissons. Hein. Puis là, de toute façon, j'aurais pu le récupérer parce qu'il serait resté dans les buissons. Mais il aurait suffi qu'un autre chat vienne pour que lui suive le chat, quoi. Donc il risque rien parce qu'il est stérilisé, il est castré. Donc, alors, pour celle-ci, je vais peut-être enlever le tambour. Ça m'embête parce que mon tambour est bien tendu. Alors, pour celle-ci, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je vais enlever le tambour, je le remettrai après.
Euh, je vais enlever mon tambour et je le remettrai après. Vous verrez mieux. Là, il y a un beau soleil. Je ne sais pas quelle heure il est, mais tout à l'heure, je vais aller m'asseoir dehors, sous mon tilleul. Je vais passer l'après-midi dehors, ça va me faire du bien. J'ai dévissé trop loin. J'ai plus de tambour en bois, il m'en reste plus que. Il m'en reste plus qu'un. Parce que les autres, eh ben, les pas de vis, les vis, ils sont foutus. Ils étaient usés. Et quand j'ai demandé dans un magasin, je sais plus quel, ben c'est au magasin bricolage, la Rural Master, je sais plus où, on m'a dit que ça se faisait plus ces vis-là. Qu'ils n'en avaient pas. Donc voilà, donc je suis dans la partie jaune. La partie jaune, c'est la couleur 18. Voilà. Donc c'est une toile que je vous disais que j'ai commencé le 28 mai. Que je ne dise pas de bêtises. La fille de l'hiver, oui, le 28 mai. Et bah, j'avais fait, je sais pas, j'ai pas gardé le papier. J'avais fait la première fois 159 points. J'ai fait après 100 points. Et la troisième fois, j'avais fait 403 points. Bref, voilà. Et depuis que je l'ai reprise, voilà. Voilà tout ce que j'ai fait au total. Donc là, j'ai cette case-là qui n'est pas finie. Il me reste 3 petits points à faire. Celle-ci qui n'est pas finie, celle-ci qui n'est pas finie. C'est ces deux cases que je suis en train de faire puisque je travaille en diagonale. Voilà. Donc au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cases complètes. Ça fait 1300 points. 1300, 1300, 1300, 1300. 20, 30, 40, 50, 60, 1360. 1360 et 36, ça fait 1396. 1396, 97, 98, 99, 1400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1410, 12, 14, 16, 17. 22, 24, 26, 28, 1430. Enfin, voilà, j'ai fait plus de 1400 points. Voilà, on va dire. Je vais pas compter les petites croix toutes seules. Là, je vais pas compter celle-là parce que c'est. Voilà, c'est. Voilà, donc j'attends d'avoir un carré complet pour dire que j'ai fait 1000. Voilà. Pour l'instant, j'ai 1400, un peu plus de 1400 points de fait. Donc je suis partie d'un seul carré, après j'ai fait l'autre à côté, j'ai fait celui-là, et puis je vais en diagonale. Donc là, sur cette diagonale-là, vous voyez, voilà. Donc j'en suis là. Donc sur cette diagonale-là, je vais finir ce carré-là. Je vais venir finir, alors que je ne dise pas de bêtises, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je vais vous tourner peut-être un petit peu. Voilà. Donc sur cette diagonale-là, ici, je vais venir finir ce carré-là, il est fait. Donc je remonte là. Alors. Bon, celle-là est finie. Donc c'est ici que j'en suis. Donc là, j'ai fait ce carré complet. Donc là, je vais venir faire celui-ci, celui-ci. Et après, les autres sont finis. Et je vais venir faire celui-ci. Puisque là, c'est fini. Après, je vais venir ici. Puis je vais remonter jusqu'à là. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Alors elle est confetti au niveau de sa coiffe, hein, de son bonnet là. Voilà, c'est un truc en laine. Elle est confetti par endroits, mais bon, sans difficulté, hein. C'est un réel plaisir de la faire.
Je l'avais mise de côté parce que ben, j'ai dit elle est confetti, j'arriverai jamais à la faire. Je vais pas la commencer. Puis en fin de compte, si. Voilà. Alors, je vous montre. Je vais vous montrer le diagramme. Alors, le diagramme, j'ai du mal à voir dessus. Je suis obligée de prendre la loupe. Parce que le diagramme, il est vraiment, vous voyez, apparaît confetti. Vous voyez. Mais ça ne me gêne pas. Voilà. Le diagramme est bien imprimé, si vous voulez, mais il est vraiment imprimé très petit. Donc, quand, quand j'ai des difficultés sur un symbole sur la toile et que je vais sur le diagramme, eh ben, je ne vois pas. Donc, du coup, je suis obligée de prendre la loupe. Bon, à part ici, hein, ici ça se voit, il n'y a pas besoin. Le jaune, il n'y a pas besoin de voir le symbole directement. Mais là, c'est des petites croix bleues ici. C'est ça? Non, c'est même pas des croix. Vous voyez? Ce sont des petits... Bah si, c'est des croix. C'est des petites croix bleues. Donc là, ici j'ai des croix bleues. Là. Et ici, j'ai des croix vertes. Donc c'est vraiment imprimé très très petit. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc c'est une toile que j'ai commandée sur la boutique VIP Cross Stitch, 8,01 $. Je l'ai commandé le 5 mars 2022 et je l'ai commencé que le 28 mai 2024. Voilà. Donc ça fait 23, ça fait 2 ans que j'ai la toile. Voilà, donc elle est juste commencée, mais j'ai bien avancé. Il y a des toiles comme ça où je vais bien avancer dessus, parce que je suis motivée pour les faire, parce qu'elles me plaisent. Voilà, parce qu'elles sont faciles à faire, elles sont pas compliquées, même s'il y a des confettis, c'est pas trop compliqué, donc pour moi ça va. Voilà. Mais là, je voudrais quand même m'acheter des grandes toiles. Je voudrais m'acheter des grandes toiles, ou alors en 50 par 60 ou en 40 par 50 ou peut-être un peu plus grande pour en faire une en fil en coton mouliné normal et en faire en fil soyeux. Donc je voudrais en faire une grande en coton mouliné, une en fil soyeux en 11 CT et en faire une de chaque en 14 CT. Voilà. Donc, et ben voilà, j'ai fait le tour de tous mes projets en cours que j'ai avancé depuis la dernière vidéo. Enfin, parce que la dernière vidéo était le 28. Le 28, je vous ai dit. Je sais plus. Dépêche-toi pas. Alors, ma dernière vidéo, elle date du 28 mai. Voilà. Donc là, je vous ai montré l'avancée de mes projets depuis le 28 mai. Donc là, maintenant, ben, je pense que je vous ferai une vidéo, peut-être à la fin du... Peut-être pas cette semaine, parce que c'était la première semaine du mois de juin. Peut-être la troisième ou la dernière semaine. Après, voilà. J'en ferai peut-être une avant, vu que dans 4 jours, je prends un an de plus. Je pense que mon fils et sa copine me prendront peut-être quelque chose pour mon anniversaire. Je ne sais pas. Je vais peut-être avoir des petits colis aussi, je ne sais pas. Donc voilà. Donc bah, suivant ce qui arrivera dans la boîte aux lettres, suivant ce que j'aurai comme petit cadeau de la part de mes enfants, de mon fils et de ma future belle-fille, et ben je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu. Puis moi je me prendrai peut-être un petit cadeau parce que j'ai vu des petites choses intéressantes à la braderie normande. J'ai bien envie de me prendre un petit truc à la braderie normande, mais bon, je vais voir avec avec mon fils et ma future belle-fille. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche, le mot tout.
un petit partage, un petit commentaire et un petit pouce. Et puis, j'espère que vous prendrez plaisir. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne, une bonne après-midi ou une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. J'espère que, comme d'habitude, mes vidéos vous font plaisir. Voilà. Sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.